Merci Clémence. Alors effectivement, on dit jamais 203. Donc ce soir, vous aurez 3 tables rondes. Donc j'invite à me rejoindre Christelle, Françoise et Denis pour une table ronde consacrée à l'ancrage territorial des actions d'engagement citoyen. Et par contre, je n'ai pas mes notes, donc ça va être un tout petit peu compliqué d'animer. Alors, si quelqu'un veut bien me retrouver mes notes pendant que je suis en train de présenter du coup les différents intervenants. Donc Denis Bouchard a déjà été présenté par Clémence, c'est le directeur de l'engagement associatif des salariés. Il travaille au sein de la fondation Groupe EDF, qui regroupe du coup EDF, Dalkia, Enedis et EDF Énergie Nouvelle. Christelle Champion est l'une des salariées justement du groupe EDF. Elle partagera avec nous son engagement qu'elle réalise à la fois au sein du groupe et de manière bénévole pour Emmaüs. Et enfin Françoise Delorme qui est chargée de mission du développement économique au sein de la métropole de Saint-Étienne et qui nous parlera du coup de l'action de la métropole justement en faveur du mécénat de compétences. Alors tout d'abord Françoise. Je sais plus dans quel ordre. Très honnêtement, je devais vous poser quelques questions, donc on va laisser place à l'improvisation. Et vous me pardonnerez si tout n'est pas exactement fluide. Je vais tout d'abord donner la parole à Denis Bouchard, puisque vous avez réalisé une enquête au sein de la Fondation Groupe EDF, et 55% des salariés que vous avez interrogés déclarent qu'ils souhaitent s'engager pour des associations. Et il faut savoir qu'il y a un peu plus de 40% qui sont déjà engagés à titre bénévole. Et donc vous êtes dit, cette envie de s'engager, cet engagement qui existe déjà, comment est-ce qu'on fait nous en tant que fondation, en tant que groupe aussi, pour lui donner toute, j'ai envie de dire, son ampleur, toute sa puissance, et comment est-ce qu'on peut être là comme un facilitateur de cet engagement. Et vous avez une intention particulière au fait que les salariés puissent s'engager sur tous les territoires, puisque le groupe EDF, je vais pas le présenter, tout le monde le connaît, vous êtes présent vraiment partout en France, et donc c'est un enjeu particulier pour vous, non seulement d'avoir des actions, j'ai envie de dire, comme plusieurs entreprises et fondations assez emblématiques, avec des grands noms, des gros projets, mais aussi de permettre à chaque collaborateur, où qu'il soit, de s'engager pour une association. Pourquoi cette importance, en fait, à cet ancrage local ? Alors, le concept de base, je ne sais pas si tout le monde connaît EDF, tout le monde connaît la lumière, l'électricité, etc., mais tout le monde ne sait pas forcément qu'EDF, c'est effectivement EDF, Enedis, Dalkia, EDF Énergie Nouvelle et un certain nombre d'autres structures. Mais ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est une entreprise qui est née du service public. C'est une entreprise qui est née parce que, au moment à la libération, il fallait amener l'électricité dans chaque maison et que c'était un service public, un bien d'intérêt général. Et ça, c'est resté et ça imprègne très 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 fortement l'entreprise. L'électricité est un bien indispensable à la vie. L'entreprise est présente sur tout le territoire et les salariés portent très fortement à cœur dans leur culture cette notion d'intérêt général et de service. Voilà. Et c'est ça notre capital. C'est ça qui fait que aujourd'hui, dans une entreprise lambda, 25% des salariés, c'est un fait ignoré. Hein. On est quel jour aujourd'hui ? On est mardi. Voilà. Si dans les jours qui viennent ou le samedi soir avec des amis, vous voulez tester un peu ou faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, ou demain matin à la pause café, discuter avec vos collègues, mais au fait, c'est quoi le bénévolat en fin de compte ? Et c'est qui et c'est quoi là ? Oh mais le bénévolat, c'est la vie privée, le bénévolat, c'est... Eh ben ouais, il y a 16 millions de bénévoles en France. Et la majorité des bénévoles sont des salariés. Donc ils sont chez nous. Voilà, donc ils sont dans les entreprises. Ah ouais, mais alors, mais c'est qui ? Et ils sont combien ? Eh ben c'est 25% des salariés. Dans mon entreprise, dans votre entreprise, chacun d'entre vous, un quart de vos collègues donnent du temps bénévolement, gratuitement pour des associations. Pour l'intérêt général. Gratuitement, de leur propre choix, pour des choses qui les dépassent, pour des choses qui sont utiles, pour des choses qui provoquent de la satisfaction, pour des choses qui contribuent à changer le monde. Ah ouais. Voilà, moi j'aime bien Martin Hirsch quand il intervient, il dit « Moi j'ai toujours voulu changer le monde, c'était bizarre de le dire, maintenant j'ose le dire ». La Jeune Chambre économique française, leur thème cette année c'est « Je veux changer le monde ». Ben voilà, faisons ça. Disons-nous que entre nous, on veut changer le monde, on veut contribuer à changer le monde. Ça, c'est un point pour moi absolument fondamental. Cette notion d'intérêt général, de service public, d'engagement, elle passe par la volonté que on a envie de faire quelque chose. Et puis elle passe par aussi le constat qu'il y a plein de gens qui le font. Alors, 16 millions de Français, un quart de nos collègues. Donc notre point de départ, il est celui-là. Il est que quand on a commencé à regarder ce qui se passait, on s'est aperçu que dans l'entreprise dans laquelle je suis, c'est pas un quart, c'est 40% des salariés. 40% des salariés aujourd'hui, sans qu'on fasse rien, sans qu'on dise rien, sans qu'on ait de politique, de dispositif, de quoi que ce soit,
font des choses pour l'intérêt général. Et on s'est dit, mais il en reste 60%. Qu'est-ce qu'on fait de ces 60%? C'est qui ces gens-là? C'est des égoïstes. C'est des gens qui restent chez eux, c'est des gens qui s'en foutent. Eh ben non, pas du tout. Les 60% qui restent, ils ont envie. Comme vous tous, voilà, si on faisait un sondage dans la salle, qui est-ce qui est engagé dans une association, qui est-ce qui ne l'est pas? Ceux qui ne sont pas engagés, quelque part dans leur tête ou dans leur cœur ou dans leur trip, ils ont envie d'être utiles. Ils ont envie de s'engager. Sauf que c'est pas toujours facile de se dire par où je rentre, à qui je m'adresse. Voilà. Et je viens à la question de l'engagement citoyen. Hein, on parle beaucoup de citoyenneté, d'engagement citoyen, mais citoyen, ça veut dire cité. Cité, ça veut dire république, chose publique. Et la cité, la chose publique, la démocratie, ça commence par la proximité. Il n'y a pas de démocratie sans proximité. Il n'y a pas de vie associative sans proximité. Il n'y a pas d'engagement sans proximité et sans le fait de se sentir partie prenante d'une unité. On peut être citoyen du monde, c'est facile à dire, c'est pas facile à mettre en œuvre. Être citoyen d'un pays ou de l'Europe, on le sait bien, c'est pas toujours facile à percevoir. Être citoyen et acteur dans son quartier, alors là, ouais. Là, c'est tangible, c'est sensible. C'est, quelqu'un disait tout à l'heure, c'est Fabienne qui le disait, des actions concrètes. Voilà, j'aime beaucoup l'action d'EY sur, on veut des actions concrètes, les gens ont besoin d'actions concrètes. Et bien, nous, on s'est dit, l'engagement citoyen, il démarre par le territoire. Et le territoire, c'est la proximité, c'est la ville, c'est le quartier, c'est tout simplement, en France, les 13 régions, hein, qui existent depuis maintenant 2 ans. Voilà, et qu'on ne connaisse pas tous par cœur encore. Mais ces régions-là, ces territoires, cette relation de proximité, c'est ça qu'on veut favoriser. Et on rentre, je m'arrête là, on veut rentrer dans cette action pour valoriser, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, valoriser et favoriser l'engagement citoyen à partir de la proximité, à partir de ce qui se fait dans les territoires. Merci Denis. Et justement avec nous ce soir on a Christelle qui représente on va dire les 40% et qui va du coup nous expliquer comment est-ce qu'elle s'est engagée auprès d'Emmaüs. Et moi j'étais intéressée par cette histoire parce qu'on se rend compte que c'était pas indifférent par rapport au rôle de l'entreprise et d'EDF. Alors, je ne sais pas si je représente les 40%. En tout cas, je fais ma part de colibri, comme dirait quelqu'un que certains d'entre vous connaissent sûrement bien, qui est Pierre Rabhi. Pourquoi je me suis effectivement engagée comme bénévole, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant, c'est que je porte au sein de la délégation régionale d'EDF, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. EDF en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 22 000 collaborateurs. Donc oui, c'est vrai que ça fait du monde qui peut s'engager. Donc je porte le programme RSE. Depuis une année, je co-porte le programme RSE, où j'ai eu la chance de rencontrer, grâce à ce programme, un certain nombre de personnes extraordinaires, dont certaines sont dans la salle, qui sont justement des personnes engagées. Pour moi, la notion d'engagement, c'est quelque chose de fondamental, et la notion aussi d'alignement. Donc, porter un programme, parler tous les jours RSE, rencontrer des partenaires RSE, essayer donc de faire du mieux qu'on peut avec, effectivement, on a la chance d'avoir une belle entreprise avec une belle fondation et un certain nombre de moyens, pouvoir distribuer, je veux dire, contribuer justement à irriguer le territoire. Ça ne pouvait se concevoir, de mon point de vue, qu'en étant engagé aussi à titre bénévole et de manière indépendante de l'entreprise. Même si, en étant engagée comme bénévole, je fais aussi de mon mieux pour pouvoir essaimer à l'intérieur, en tant qu'ambassadrice, d'un engagement, ambassadrice en fait de toutes ces notions qui font le monde. Denis parlait de changer le monde, effectivement, je crois qu'on peut aussi le changer parce qu'on est en lien et en synergie avec le monde. Et le monde, je trouve qu'il est de plus en plus solidaire et pas tant égocentrique et pas tant individualiste que ça. Et d'ailleurs, la preuve en est, vous êtes là ce soir et moi, des gens engagés, des gens solidaires, j'en vois tous les jours. Merci Christelle. Françoise, on voit à travers cet exemple la porosité, on va dire, entre l'entreprise dite classique et puis les entreprises de l'économie sociale et solidaire. En tant que métropole, en tant qu'acteur public, quel est l'intérêt pour vous de faciliter et de mettre en place des actions pour inciter les deux côtés justement à se rencontrer, à coopérer? Alors, je vais peut-être refaire juste un petit peu de cadrage sur mon service, puisque moi je travaille au service du développement économique. Et mon métier premier, c'est d'accompagner des entreprises, on va dire, traditionnelles sur des questions très basiques ou concrètes d'immobilier, de foncier, de développement, d'investissement, etc. Et puis, on m'a proposé, il y a quelque temps, donc, de prendre en charge aussi la politique d'économie sociale et solidaire. Donc, chez nous, c'est une vraie politique publique au sens où on a un élu, un budget.
Et l'intérêt pour une collectivité comme la nôtre de s'occuper d'économie sociale et solidaire, c'est dans le cadre de l'enjeu de l'emploi, qui est notre enjeu premier et notre enjeu sur lequel on se rejoint, qu'on soit dans l'économie traditionnelle ou économie sociale et solidaire, puisqu'on est sur un territoire où on a à peu près 13% d'emplois salariés qui dépendent de l'économie sociale et solidaire. De ce fait-là, je dirais, ce qui compte pour nous et les valeurs sur lesquelles on se retrouve, c'est que dans l'économie sociale et solidaire, il y a surtout l'économie. Donc, et certes, effectivement, il y a tout ce qui fait la valeur, tout ce qui fait l'engagement, mais on veut des entreprises, enfin des structures ou des entreprises qui soient économiquement viables et qui puissent se développer et perdurer tout au long de leur vie et voir se développer. Donc je dirais ça, c'est un peu le fondement de notre action, c'est en quoi déjà nos deux mondes, je dirais ne serait-ce qu'au quotidien, se rejoignent, puisque je suis dans le même service, on a bien ces deux aspects-là. Ensuite, pour répondre à votre question, donc nous, dans notre politique publique, notre objectif, c'est vraiment de mettre en place un écosystème avec plein d'outils à la disposition des structures pour qu'elles puissent naître, se développer, se professionnaliser, enfin se perdurer et développer. Et on a un certain nombre d'outils qui sont là depuis longtemps, comme le DLA, pour certains doivent connaître, donc le dispositif local d'accompagnement, qui est un outil un peu central pour l'accompagnement des structures de l'économie sociale et solidaire par des diagnostics dans des moments un petit peu de crise souvent. Donc on met en place un DLA, donc un diagnostic, un consultant vient, il pose le diag, il dit vous avez des problèmes de stratégie, de gouvernance, etc. Il pose son plan d'action et puis il s'en va. Donc après, souvent, on a notre structure qui est là avec plein d'envie d'avancer, des bénévoles plus ou moins professionnels ou en tout cas en compréhension des enjeux qui sont face à elles. Mais en tout cas, il faut faire à un moment donné. Et pour faire, des fois, c'est pas évident. Et c'est en là où nous, on souhaite mettre en place ce bénévolat de compétences pour pouvoir aussi, à un moment donné, aider des structures à mettre en œuvre une plaquette, un flyer, un recrutement, et pour pouvoir aller de l'avant après avoir fait l'état des lieux. Et puis, alors, et du coup, ça rejoint la base, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des structures de l'économie sociale et solidaire, des entreprises, et puis finalement, on a juste des gens qui avancent ensemble, quoi. Merci Françoise. Christelle, comme vous l'avez évoqué dans votre témoignage, en fait, vous êtes en liaison avec l'ensemble des interlocuteurs sur la grande région d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, vous voyez aussi la diversité des territoires et vous accompagnez certains de vos collègues justement à essaimer des pratiques d'engagement citoyen. Vous leur donnez des informations sur les actions que vous avez vues qui vous paraissent intéressantes. Vous essayez de mettre en avant ces initiatives à travers les différents échanges avec ces personnes-là sur différents territoires. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quels sont les enseignements que vous pouvez tirer de ces échanges, on va dire, internes sur ce sujet de l'engagement citoyen? Bon, alors déjà, c'est vrai qu'on est très ambitieux, et on en est, j'allais dire, au démarrage de la mobilisation interne. C'est pas évident. Alors, bon, je vous rappelle que EDF, c'est quand même une entreprise qui, dans le cœur de métier, c'est de produire de l'électricité. Donc, l'engagement, c'est bien, l'engagement citoyen, c'est bien, mais d'abord, on doit faire en sorte que, j'allais dire, la France soit éclairée et que vous puissiez vous chauffer. Donc, c'est quand même, j'allais dire, la difficulté, c'est parfois de mobiliser, et on le comprend tout à fait que nos unités, elles sont pas toutes prêtes à lâcher, j'allais dire, des collaborateurs pour faire ça. Cependant, on a donc lancé il y a quelques mois un réseau de correspondants donc en unité pour pouvoir justement infuser en fait un peu de RSE au sein donc de nos unités et effectivement faire du partage de pratiques. Parce que, Denis citait aussi l'exemple des bénévoles qu'on n'a pas repérés, qu'on ne connaît pas forcément, mais on sait qu'il y a des choses qui se font, on sait qu'il y a des initiatives qui sont prises, et l'idée c'est de les regrouper, de les fédérer, de les partager, et puis de voir comment tous ensemble on peut aller plus loin, on peut aller plus fort. Donc voilà un peu où on en est. Et puis, je voudrais aussi dire quand même quelques mots d'Emmaüs. Emmaüs, moi, ça a été vraiment une belle rencontre cette année. J'ai trouvé qu'il faisait peut-être moins de bruit que certaines autres structures. En tout cas, ils faisaient leur petit bonhomme de chemin. Donc, il y a 90 personnes qui vivent à la communauté, donc Emmaüs de Vénissieux. Et justement, le réseau des correspondants en unité, on est allé passer une journée donc avec Emmaüs, donc une journée solidaire, pour aussi sortir de nos cadres, sortir de nos unités, sortir de notre quotidien et de notre production d'électricité pour justement aller un peu prendre l'air et voir autre chose. Et franchement, quand on est revenu, on n'était plus pareil. Enfin, certains m'ont dit, bah oui, on a vécu quelque chose de différent. Et je crois que c'est ça qui fait du bien. C'est de pouvoir aller prendre l'air et voir des choses différentes. Merci Christelle.
Françoise, récemment, une étude territoriale a été réalisée par Pro Bono Lab sur justement les modalités de coopération assez variées entre les entreprises dites traditionnelles et les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a une information assez importante qui a été mise en évidence, c'est que les entreprises qui s'engagent déjà le font notamment pour l'ancrage territorial, on va dire c'est dans les 3 premières raisons d'engagement. Et les entreprises qui souhaiteraient le faire, elles le placent en numéro 1. C'est-à-dire que le fait d'avoir un lien direct avec des acteurs du territoire, voilà, de proximité à côté d'elles, ça semble être leur moteur premier. Donc c'est aussi ce qui les différencie un tout petit peu de celles qui sont déjà engagées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a étonné et comment est-ce que vous le reliez à d'autres dynamiques du territoire et des dynamiques économiques ? Étonné, non, j'aurais pas forcément dit ça, puisqu'en fait, souvent dans le cadre des relations qu'on a avec les entreprises, on va dire plutôt traditionnelles, elles sont souvent nées sur leur territoire. Des fois, c'est des entreprises de familiales qui se transmettent de père en fils ou de père en fille et qui ont juste envie d'être là et de contribuer au développement du territoire. Alors stéphanois, hein, pour lequel ils sont relativement attachés. Et après, on est tous un peu conscients des limites qu'on peut avoir, hein, en termes notamment d'image, d'attractivité. Avec des images qui nous collent à la peau, qui peuvent être aussi pénalisantes d'un point de vue très économique sur des recrutements, par exemple, avec des cadres qui veulent pas forcément aller se perdre à Saint-Étienne ou des conjoints qui veulent pas suivre. Et donc forcément, je dirais, c'est aussi une manière, chacun à notre niveau, de contribuer au développement de ce territoire, d'en faire changer l'image, de faire perdurer aussi une histoire de solidarité, puisqu'on est quand même sur un territoire où il y a un certain nombre de mutuelles qui sont nées ici, dans des vieux mouvements. Donc c'est aussi, cette notion de solidarité, on le dit souvent, Stéphanois, il est quelqu'un plutôt d'attachant et qui sait se tourner vers l'autre. Donc ça, on retrouve l'ensemble de ces valeurs, essayer d'appuyer sur nos points forts et d'aller un peu plus loin ensemble. Merci. Denis, c'est à vous le mot de la fin. Je vois que vous prenez en note attentivement tout ce qui a été dit. Le mot de la fin, si vous voulez bien, ça serait sur... alors visiblement les bonnes pratiques, ça ne plaît pas à tout le monde, mais en tout cas les quelques actions que vous avez déjà mises en place, ou que vous envisagez de mettre en place, et qui vous paraissent intéressantes pour d'autres entreprises à tester, pour permettre à plusieurs territoires de s'engager, et justement de faire rayonner, de distiller, on va dire, la culture de l'engagement, ou en tout cas la culture l'intégration de l'entreprise dans l'engagement du citoyen des collaborateurs. Qui est-ce qui est représentant d'une entreprise dans la salle? Vous pouvez lever la main. Ah, pas tout à fait. C'est pas une majorité, hein? C'est pas une majorité. Intéressant. Alors, ceux qui ne sont pas représentants d'entreprise, votre job, c'est d'aller convaincre les entreprises, n'est-ce pas? En tant qu'association, d'aller voir, d'aller les convaincre, etc. Ceux qui sont dans l'entreprise, c'est peut-être d'aller convaincre vos patrons, patronnes, collaborateurs, etc. Voilà. Donc, la préconisation, en tout cas le conseil que je pourrais donner, c'est que c'est intéressant de s'attacher à l'action. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Il y a une toute petite phase qu'il ne faut pas oublier avant, c'est de réfléchir. Ça a l'air simple comme ça, ça n'est pas tant que ça. Parce que réfléchir, ça veut se dire, avant d'y aller, parce que j'ai mes bonnes idées, mes sentiments, je me dis, mais comment je vais convaincre l'autre ? Comment je vais convaincre, on le disait tout à l'heure, hein, un responsable d'entreprise de laisser partir quelqu'un sur le temps de travail? Alors là, je vais me dire, il faut vous accrocher quand même. Hein. Ça, c'est pas évident. Comment je vais convaincre une entreprise de parler dans l'entreprise de ce que les gens font en dehors de leur temps de travail? Alors ça, c'est super compliqué aussi. Je suis légitime ou pas légitime? J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Mes collaborateurs, ils veulent ou ils veulent pas? Voilà. On commence à se prendre la tête avec ça, et puis ça peut être une bonne excuse pour ne rien faire. Donc le point de départ, c'est peut-être se dire, où est-ce qu'on habite? Qu'est-ce qui se passe? Dans quel pays on est? Voilà. On est dans un pays, et je le redis, où il y a 16 millions de gens qui donnent du temps bénévolement, et la majorité, ce sont des actifs. Redites ça, vous allez voir, vous allez vous faire mousser tout de suite. Hein. Les gens disent, ah bon, vous êtes sûr? Voilà. Ou le monde associatif, ça représente 1 800 000 emplois, plus que l'industrie automobile. Non. Ah ben si. 80 milliards d'euros. Comment ça, 80? Ah ben ouais. Plus que l'industrie agricole et l'industrie et l'agriculture réunies. Donc il faut redire ça, il faut redire que le monde associatif, c'est pas une bagatelle, c'est pas un truc qu'on fait quand on a le temps. C'est un truc, s'il n'existait pas, le monde, notre société en tout cas française, s'arrêterait de tourner instantanément.
On ne peut pas imaginer demain notre société sans les associations. C'est juste impossible. La démocratie, n'en parlons pas. Les libertés publiques, n'en parlons pas. L'éducation, n'en parlons pas. On a un modèle où le monde associatif, il est absolument indispensable, partie prenante de ce cas. Donc il faut s'arrêter 2 secondes pour se rappeler ça. Parce que ça, curieusement, on ne l'apprend pas à l'école. Et tous nos grands patrons et dirigeants ne l'apprennent pas à l'école non plus. Reprenez les 3 chiffres que j'ai cités et testez-les. Vous allez voir, vous allez vous délecter. Donc, avançons là-dessus. Commençons par créer le déséquilibre. Ah bah tiens, ah bon, ça représente tout ça? Ah bah ouais. Et en plus, les gens qui sont dans le monde associatif, c'est des gens qui sont à côté de vous, mais vous ne le savez même pas. Peut-être que votre patronne est engagé, peut-être que votre secrétaire, peut-être que le gardien qui est à l'accueil, eh ben, il est président d'une association. Et pour nous, il est juste le gardien qui est à l'accueil. Point. Basta. Eh ben non. Peut-être qu'il gère des salariés, peut-être qu'il gère un budget, peut-être qu'il communique, peut-être qu'il sauve la vie des gens. Ah ouais. Moi, j'ai une collègue, elle est à la Croix-Rouge. Elle sauve la vie des gens. C'est pour de vrai. En ce moment, elle est dehors, là. Et elle sauve la vie des gens parce qu'elle va récupérer des gens qui, sinon, mourraient de froid cette nuit. Mais si je ne le sais pas, c'est juste une collègue qui fait son boulot avec sa fiche de poste, son boulot, son salaire à la fin de l'année, etc. Donc, il faut s'arrêter là-dessus. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, bah, vous allez voir le panorama de Pro Bono. Voilà. Vous allez voir si vous allez aller encore un peu plus loin. Et puis, si vous, voilà, vous avez un peu de comprimé d'aspirine pour vous soutenir, vous allez lire les études du Rameau. Le Rameau, sur Internet, c'est en accès libre, c'est super, c'est un peu dense. Vous allez voir France Bénévolat. Voilà. Vous allez voir Recherche et Solidarité. Recherche et Solidarité, enquête annuelle sur le fait associatif. Et vous montez en puissance là-dessus. Ça vaut pour les associations qui ont besoin de cet argumentaire-là. Ça vaut pour les représentants des pouvoirs publics et ça vaut pour les gens d'entreprise, les gens qui sont engagés dans la RSE, etc. Il faut se battre, il faut des arguments pour se battre. Voilà, allez chercher des arguments. Donc une fois qu'on est un peu solide là-dessus, et puis qu'on se dit aussi, on n'est pas dans un monde où tout va bien quand même, hein. Voilà, on est dans un monde où il y a du chômage, et du chômage longue durée, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des familles monoparentales, il y a 17% des jeunes qui finissent leur scolarité sans diplôme. On pourrait continuer. On n'est pas dans un monde idéal. Et le fait associatif, il évite que ces dysfonctionnements de notre société tournent au drame. Et il y a plein de gens que ça embête. Il y a plein de gens que ça embête le drame. Il y a plein de gens qui sont frappés par l'échec scolaire. Il y a plein de gens qui sont frappés par les personnes qui terminent leur vie dans des conditions déplorables. Il y a plein de gens qui ont envie de s'engager là-dedans. Il manque juste des petits déclencheurs. Le premier déclencheur, c'est qu'un salarié sur 4, 16 millions de Français font déjà ça. Il faut juste pouvoir leur dire « Mais bravo, merci, c'est super ce que vous faites. C'est vachement bien cet engagement à Emmaüs. » Mais je ne peux pas le dire tant que je ne le sais pas. Donc il faut rendre l'engagement visible pour pouvoir dire à des collègues, à des collaborateurs « C'est vraiment bien ce que vous faites. » Accessoirement, on va s'apercevoir qu'en travaillant à Emmaüs ou en travaillant dans telle ou telle association, on développe des compétences, on développe des réseaux, on développe des choses comme ça. Et on va pouvoir peut-être les valoriser. On va s'apercevoir qu'on développe des relations avec la mairie, avec le conseil général, etc. Et on va pouvoir les valoriser. Voilà, ça ne fait pas de mal non plus. Voilà, il faut rester réaliste aussi. Hein. Ça, c'est la première phase de la stratégie. La deuxième phase de la stratégie, c'est de s'adresser à une deuxième partie de nos collaborateurs, des salariés, qui voudraient bien, vous savez la chanson d'Annie Cordy, je voudrais bien mais je peux point. Voilà. Il y a plein de gens qui voudraient s'engager. Moi je travaille notamment sur la solidarité internationale, il y a plein de gens qui disent, moi je voudrais bien, hein, je suis sensible au fait qu'il y a quand même 1 milliard de personnes qui n'ont pas d'électricité, mais je ne sais pas à qui m'adresser, puis on ne sait pas trop, quoi, les associations, il y en a des bonnes, des mauvaises, etc. Eh bien nous on va les labelliser. On va dire, cette association elle est solide, vous pouvez y aller. Vous allez donner un coup de main, vous partez avec Planète Urgence en congé solidaire. C'est ce qu'a fait Ménal, qui est une de nos apprentis, qui est juste là, et qui est partie 15 jours sur ses congés, bosser au Bénin, c'est ça? Voilà. Pendant 15 jours sur ses congés, elle a payé de sa poche son billet d'avion, sa nourriture, son visa, et elle est bossée 15 jours au Bénin. Nous, on l'a aidé. On a donné un coup de pouce à l'association pour permettre à l'association de permettre à quelqu'un d'aller se rendre utile. Chacun a une compétence utile à l'autre. C'est beau cette phrase, hein? Vous pouvez la tweeter sans problème, vous pouvez citer, c'est pas moi l'auteur. L'auteur, c'est Planète Urgence. Chacun a une compétence utile à l'autre. Chacun d'entre vous peut aider le développement international au Bénin, au Zimbabwe ou au Pérou. Chacun. Allez voir sur le site de Planète Urgence, vous savez, vous verrez, vous trouverez une mission à votre taille, à votre main, qui répond à votre compétence. Donc deuxième stratégie, proposer. Et c'est ce que c'est de faire un certain nombre de structures, de fondations, en disant on a des gens qui voudraient bien, et ben on va leur proposer un truc solide, fait, validé. Et ça c'est génial. Il y a plein de gens qui répondent, ils disent ah, c'est ça que j'avais envie de faire depuis tellement longtemps, mais je savais pas que ça existait.
Planète Urgence. On a des salariés qui ont fait ça, qui ont organisé dans leur entreprise un déjeuner avec des gens vaguement intéressés par l'international. Eh bien, il y a 4 personnes qui, en sortant, ont dit « Moi, je pars cette année ». À leurs frais, hein, à leurs frais. C'est pas un truc jackpot. 4 personnes, immédiatement. Il y a des gens qui attendent, aidez-les à passer. Et puis la 3e et dernière étape, c'est de dire, il y a des gens qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas encore mûrs pour s'engager, mais quelque part, ils ont cette petite graine qui leur dit quand même, si je pouvais faire quelque chose, ça serait pas mal, quand même. Mais bon, voilà, moi, j'y connais rien. J'y connais rien, moi. Hein. Je suis juste comptable. Ça, c'est une phrase classique. Moi, je suis président d'une association, des gens qui viennent me voir en disant « C'est vachement bien, monsieur le président, votre association. » Moi, je ne peux pas vous aider, j'y connais rien, je suis juste comptable. 1 300 000 associations en France. Voilà. Si quelqu'un qui dit « Je suis juste comptable » ne trouve pas un engagement dans une association, il y a un problème. Quand faut-il que les associations, elles soient un peu accueillantes? Des fois, il y a un peu de travail à faire. Mais en tout cas, le 3e niveau, c'est ça. C'est préparer le terrain pour déclencher, pour préparer, pour faire goûter. Voilà. Est-ce que c'est bon la soupe au brocoli? Oui ou non? Tant que vous n'avez pas goûté, vous ne savez pas. Voilà. Donc de temps en temps, il faut goûter. Puis on se dit, ah finalement, c'est pas mauvais la soupe au brocoli. C'est grâce à Pro Bono qu'on peut faire ça. Alors, c'est en 2014 qu'on a commencé à bosser avec vous. On a mis 1 an à comprendre exactement ce que vous faisiez. Hein. C'était pas si simple que ça. Alors nous, on est peut-être long à comprendre. Mais il a fallu un petit temps d'apprivoisement, de se connaître, de comprendre, et surtout de savoir raconter dans l'entreprise ce que vous faisiez. Ça, c'était pas si facile que ça. Voilà, puis marathon, pro bono, des fois les gens ont du mal à comprendre. Voilà, il faut trouver les bons mots pour expliquer. Mais ce que l'on trouve très intéressant, c'est quand quelqu'un n'est ni engagé, ni prêt à s'engager, mais a juste cette petite appétence qui ne sait pas trop définir, on lui dit, vous inquiétez pas, venez juste un jour, juste une journée. C'est pas grand-chose. Pas d'engagement promis. Juste une journée. Alors que ça soit sur temps de travail, si l'employeur veut bien, c'est son problème. Si l'employeur n'est pas d'accord, prenez une journée de RTT, c'est pas un malaise. Hein. Voilà, on en a des journées de RTT, on cherche bien. Voilà. Et venez juste une journée. Et grâce à Pro Bono, on fait goûter l'engagement. Venez goûter à l'engagement. Les gens, et puis je reviens sur les histoires qu'on a entendues, ils découvrent une association, ils découvrent qu'ils sont capables, ils découvrent qu'ils aiment ça. Ils découvrent que c'est un plaisir de travailler avec d'autres. Ils découvrent que le soir, ils sont fatigués, mais quand même vachement contents. Et puis ils se disent, mais finalement, puisque je suis capable, que j'aime ça et que c'est utile, pourquoi pas continuer? Voilà. Alors que ça soit avec Pro Bono, sur un aspect plutôt conseil, que ce soit avec Unicité, qui fait des choses absolument formidables. Hein. Les journées team building solidaire avec Unicité, allez-y, goûtez ça. C'est juste une journée. Puis en plus, c'est facile à expliquer aux managers, parce que team building, ils connaissent déjà. Voilà, ça évite d'avoir un choc culturel trop grand. Mais eux, c'est du team builder, il est juste solidaire, mais c'est pas grave, quoi. Hein. Alors, voilà, ils savent que c'est un budget. Voilà. Les managers, ils savent qu'il y a un budget pour le team building. Ils savent que c'est sur temps de travail. Et donc, vous les prenez, voilà, dans le sens du poil. C'est juste un team building un peu différent. Allons-y. Alors, on va faire le team building avec Unicité, et puis on va faire telle ou telle chose, défricher, repeindre, construire, porter des caisses. Banque alimentaire. Banque alimentaire, il y en a une à Lyon, hein, qui est super. Juste une journée. Juste une après-midi, juste un coup de main. Et à partir du moment où on a goûté, juste ça, eh bien ça y va. D'où notre partenariat, puis j'arrête premier midi, parce que je vois que vous regardez la montre. L'idée c'est ça, c'est que notre monde est incroyablement riche de potentiel. Tout le monde a une compétence utile à l'autre. Tout le monde a envie de se rendre utile, et non d'un chien. Notre monde, il en a besoin. Vraiment. Voilà. Alors, si vous arrivez en tant qu'entreprise ou en tant qu'association, à faire en sorte que des gens puissent se réaliser et être heureux, plus qui c'était le Chief Happiness. Voilà. Arriver à rendre les gens heureux, c'est quand même génial, non? Eh ben voilà. Eh ben chacun d'entre vous peut le faire. C'est ça la bonne nouvelle de ce soir. Donc appuyez-vous sur les réseaux existants, appuyez-vous sur Pro Bono, appuyez-vous sur Unicité, mais vous avez tous, chacune d'entre vous, la possibilité d'être utile et d'engager des gens autour de vous. Allez-y. Merci Denis pour ce mot de conclusion. Merci à l'ensemble des intervenants pour votre participation et votre témoignage. Donc vous l'aurez compris, il y avait 3 tables rondes ce soir et il y a 3 étapes de la stratégie d'engagement selon Denis Bouchard, et il y aura l'occasion d'en discuter un peu plus amplement avec lui et avec tous les autres participants ce soir. Je vais donner la parole à Clémence Vuillecard pour le mot de la fin.